bien, coucou pour ce jour 2. Là, il est 11h30, je suis au bureau. J'ai rapporté ma gamelle et j'ai découvert avec surprise que j'avais laissé dans le frigo du bureau une crème un peu comme une danette, vous voyez, mais de la marque Leclerc. Et du fromage. Enfin, du fromage du Cantal, et c'est cool parce que en fait j'ai oublié de prendre une pomme. Il fallait que je prenne une pomme et j'ai oublié de la prendre, et j'ai faim là, mais en fait manger que des pâtes, enfin des pâtes à la bolognaise là, manger que ça, je sais pas, ça me, comment dire, ça me met moyennement en joie, quoi, vous voyez. J'ai pas envie de manger ça du tout. Mais bon, bah, il faut manger ce qu'il y a, quoi. Mais du coup, j'étais contente de tomber là-dessus, quoi. Vu que je bouge pas beaucoup au bureau, parce que je reste assise longtemps, je suis statique, il y a un escalier, et du coup, je fais des allers-retours dans l'escalier. Bon, il n'y a qu'un seul étage, mais je fais des allers-retours comme ça, en descendant et en remontant, pour activer ma circulation sanguine. Sinon, le soir, je douille au niveau des jambes. S'il y a une vidéosurveillance, je vous assure que les gens vont me prendre pour une dingue. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a à faire des allers-retours, elle? Alors que l'explication est toute simple. Voilà, petite astuce. Si jamais, comme moi, vos jambes ont besoin de bouger parce que vous restez trop longtemps statique, c'est une bonne solution. Et relevez les jambes aussi. Égarez-vous plus loin, histoire de marcher un peu. Là. Abonnez-vous pour plus de trucs et astuces. Bon, j'arrête de parler parce que je vais être essoufflée. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai ramené. Puis j'ai une petite gamelle qui fait office de gamelle et d'assiette pour manger. Et donc ouais, j'avais du Cantal que j'ai laissé dans le frigo. Et du coup j'en ai mis par-dessus. Puis je vais faire réchauffer ça au micro-ondes. Ça me fait une sacrée gamelle, hein. Je pense que je vais manger tout ça. Mais voilà, on verra bien. Oui, donc, coucou, recoucou. C'est bon, je suis rentrée à la maison. J'ai fait un petit drive pour les petits trucs que je voyais qui manquaient et que franchement, ça saoulait. Donc, j'en ai eu pour, je sais plus combien, moins de 20 balles parce que j'avais 10 € sur ma cagnotte. Donc, du coup, j'ai décagnoté et puis je crois que j'ai mis 9 €, comme ça. J'ai acheté des pommes. Du pain de mie. Bah oui, en fait, c'est parce que comme les enfants sont autonomes à la maison, enfin les grands sont autonomes à la maison, voilà. J'ai pris du jambon, un peu d'emmental, tac, des patates et de la salade. Voilà, qui est quand même bien grosse, je suis assez contente. Et j'ai pris 5 baguettes de pain aussi à la boulangerie. Il y a une éclaircie, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller finir de mettre le terreau dans mes bacs. Voilà. Et voilà. Et ensuite, je vais aller préparer enfin, je vais aller préparer à manger. Non, Clémence, calme-toi, il est 16h30. Je suis un peu, ça se voit, hein, mais en fait, c'est-à-dire que je viens d'avoir une discussion assez mouvementée avec des choses qui me... qui m'énervent. Et du coup, je suis... Oh, c'est mon petit cœur qui rentre. Oh, ça c'est bien ça. Oh, je viens de voir le camion de mon mari. Oh, il rentre. Ah, ça c'est bien. Vous voyez, ça c'est le genre de bonne nouvelle. Du coup, la discussion mouvementée que je viens d'avoir avec des gens complètement nuls, c'est bon, c'est oublié. Mon mari rentre. Bon, allez, à toutes. C'est quoi que tu regardes? Je sais pas, on a eu la saignée du doigt. Il y a du sang partout. Je sais pas. Bon. Donc mon mari est en train de faire un gâteau aux pommes. Enfin, en fait, il va en faire 2. Et il a mis un film et je sais pas, il y a une scène sanglante. Après, on vient de dire 2 mots avec mes podcasts. Hein. Bon, bah, il semblerait que je me sois fait avoir. Que je me sois fait avoir. Oui, c'est ça? C'est correct? Il semblerait que je me sois fait avoir. Non.
Bon bref, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir parce que du coup mon mari s'occupe des pommes et je lui dis bah je vais aller lire mon livre. Il me dit bah si tu veux tu peux aller faire la pâte pendant ce temps-là. Ok oui. Et donc le gâteau c'est moi qui le fais quoi au final. Super. Ah ouais. C'est pas un gâteau aux pommes, hein, c'est un pomme gâteau. Alors ici on a les 3 gâteaux. Bon, ils n'ont pas levé beaucoup. Alors je sais pas pourquoi parce que pourtant j'ai respecté la recette. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de pommes ou quoi, enfin je sais pas. Mais en tout cas, il est... J'arrive pas à vous montrer. Il est... Tac. Non, j'arrive pas à bien vous montrer. Mais il est vraiment très bon. On a déjà goûté un bout. Et voilà, donc ça, nous, les gâteaux aux pommes, on aime vraiment bien ça. C'est une valeur sûre, on va dire. Et pour ce soir, j'ai sorti ce poulet-là, oups, du congèle. Alors bon, bah, en fait, j'attends qu'il soit un petit peu décongelé pour pouvoir le couper en lamelles afin de faire comme de la viande à kebab, sauf que c'est que du poulet dedans et il n'y a pas de truc bizarre dedans. Et je vais l'épicer et tout ça. Et puis je vais faire comme de la viande à kebab au final. Sinon, pour le reste, pour aller avec donc le poulet en fine lamelle, il reste quelques pâtes. Je pensais que tout serait mangé, mais non. La jardinière d'hier soir. Il y a un fond de mesclun et de roquette qu'il faut finir parce que c'est un peu dépassé. Puis ça commence à, vous voyez, à se gâter. Bon, ça c'est le poulet. Et puis du coup, là, je vais faire cuire des œufs pour faire des œufs durs. Comme ça, Margot, elle en aura dans sa gamelle de demain midi, parce que demain midi, nous sommes mercredi, et du coup, Margot, elle va au centre de loisirs et elle mange là-bas, et chacun ramène sa petite boîte, sa petite gamelle, hein, et voilà. Donc, pour demain, ce sera un repas froid, je lui ferai des œufs maillots, on a quelques petites tomates cerises, une tranche de jambon, et puis je lui mettrai une pomme et des raisins secs, pour son repas du midi. Et pour le goûter, on a encore des gâteaux, je crois. Et je crois qu'il me reste une gourde de dessert vanille. Je lui mettrai ça. D'ailleurs, je vais commencer à lui préparer ça. Ça, c'est l'eau de cuisson des œufs durs et aussi l'eau de refroidissement. Il y en a encore dans la casserole, mais je le mettrai après, j'ai plus de place. Ce sera pour arroser mes plantes. Bon, je le fais pas tout le temps... au printemps et à l'automne-hiver parce que j'ai pas toujours besoin d'eau, mais quand je sais que je vais avoir besoin d'eau pour arroser mes plantes ou pour autre chose, je récupère l'eau. Mais sinon, en été, automatiquement, je récupère l'eau que je peux récupérer pour arroser mes plantes. Comme ça m'évite vraiment d'utiliser l'eau du réseau pour arroser mes plantes ou pour un autre usage que celui-ci, voilà. Ça me permet voilà, de ne pas dépenser cette eau-là. Voilà, alors ça c'est le repas pour Margot demain midi, oui. Pour son goûter, j'ai mis donc une crème dessert vanille là, en gourde. C'est style Mont Blanc, mais c'est pas la marque Mont Blanc, c'est la marque Leclerc. Et 2 biscuits. Et pour le midi, j'ai mis des œufs durs avec de la mayonnaise, quelques tomates cerises, une pomme. Ça, c'est le Capri Sun des mercredis au centre de loisirs. Je le cache parce que sinon ses frères boivent tout. Et ici, j'ai mis du granola aux céréales, bien évidemment, et puis aux graines. Avec, dedans, j'ai ajouté des raisins secs parce que Margot aime beaucoup ça. Et il y a des amandes aussi dans ce granola-là. C'est un granola que j'ai eu... sur la fourche d'épicerie en ligne et donc Margot elle disait ah non moi j'aime pas les amandes et en fait quand je lui ai dit que c'était très bon pour la santé et que c'était riche en calcium et bien depuis elle mange des amandes et chaque jour elle mange 3 ou 4 amandes et le soir elle me fait le compte rendu de combien d'amandes elle a mangé dans la journée, donc je trouve ça trop mignon.
parce qu'elle fait bien attention à ce qu'elle mange. Donc je trouve ça super cool. Voilà, donc ça c'est ce que Margot mangera demain, demain midi. Et je sais ce que vous allez dire, mais non, ma fille ne va pas avoir faim, je connais son appétit mieux que vous. Voilà, donc là, ici, il y a 3 filets de poulet qui sont congelés, en fait, donc les uns sur les autres. Et donc, ça a un petit peu décongelé avec un bon couteau à dents. Ça, c'est un couteau à pain. Bah voilà, on fait des tranches. J'ai commencé à en faire un peu, mais ça m'a fait mal à la main. Donc, du coup, c'est Benoît qui a repris, enfin, qui a pris le relais. Il faut qu'on t'en mette de côté pour toi demain midi. Voilà, donc la gamelle pour mon homme demain est prête. Et ici, donc, on a des gâteaux. Mon mari les a filmés. Hop, comme ça. Voilà, on a nos petits déj et nos goûters. Et voilà ce que ça donne, le poulet une fois cuit. Alors, il faut que je revoie un peu le culottage de la poêle parce qu'il y a de l'eau qui est restée dedans trop longtemps. Et du coup, ça m'a un peu abîmé le culottage de la poêle. Mais c'est rien de grave, hein, ça ira. Du coup, voilà, le poulet est prêt. Les pâtes et la jardinière sont réchauffées. Là, je suis en train de préparer les yaourts pour demain, puisqu'il me restait un unique yaourt nature pour moi, faire mes bases de yaourt. Ça faisait un petit peu de temps que je n'avais pas fait. Et là, on a liquidé les crèmes dessert, les petits suisses et tout qu'on avait. Donc, du coup, ça manque de yaourt. Mais ce soir, je me suis retrouvée à court de... à court de grands saladiers pour faire des yaourts parce qu'ils sont tous au sale et à court de motivation. Donc, j'ai tout mis là-dedans. Voilà, le lait, le sucre et le yaourt. J'ai tout mis là-dedans et ça mélange tout seul. Voilà. Abonnez-vous pour plus d'astuces, flemme. Abonnez-vous. Allez, hop, les yaourts, c'est parti pour cette nuit. J'ai mis 9 heures. Mais après, ça va étuver tout seul. Hein. Je mets soit 8, soit 9 heures pour des yaourts. Et puis, ils sont assez fermes. Franchement, cette yaourtière-là, c'est Laurie qui me l'a offerte. L'une d'entre vous. Et franchement, elle est géniale. Laurie est géniale, oui. Laurie est géniale. La yaourtière aussi. Franchement, chapeau. C'est une yaourtière, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein, vous voyez, on met 9 pots dedans. C'est des gros pots en plus. Mais franchement, elle chauffe bien et elle consomme très très peu. Oh, mon petit chat, qu'est-ce qu'il a fait, papa? Hein? Il t'a mis une chaussette sur la tête. Oh, ça la rassure, tu parles. Ça va? Tu commences à aller dehors maintenant, la nuit, hein? Il fait meilleur, là. Hein? On est en train de se débarrasser de ce poil d'hiver. Oh là là. Vous voyez, on voit encore un peu son scalp. Je vais essayer de vous le montrer, mais sans qu'elle me bouffe. Mais vous voyez, on voit encore un peu. Tu montres? Non, elle ne me montrera pas. Elle va me mordre. Ah bon. Ah, ça y est. Regardez, elle a changé de tête. Vous voyez? On a l'impression que sa bouche est ouverte. Et c'est ça son scalp. C'est qui descend? Et sinon, ça c'est les poissons d'avril de Thibaut, hier. Enfin, poisson d'avril et créature marine, parce que ça c'est un poisson, ça. Ça, il m'a dit, ça c'est un poisson, c'est une espèce... comment... préhistorique. Voilà. Il y a tous les explications derrière, et puis ça c'est le kraken. Mais le kraken, je sais, ça doit pas être un poisson, hein. Bref. Créature marine, quoi. Voilà. Animaux vivants dans la mer. Non, mais... T'as un poisson d'avril, c'est un poulpe, en fait, que t'as dans le dos. C'est marrant, c'est bien fait, hein. Bah, il fait ça la nuit quand il dort pas. Non, ça, c'est la composition que j'ai gagnée en allant à l'épicerie Vrac dans la ville à côté de chez moi. L'association des commerçants du centre-ville avait organisé un petit concours pour Pâques, en fait, où on pouvait gagner une composition florale.
Et du coup, bah, j'ai gagné. Elle m'a appelé un soir. J'étais trop contente. Bon, là, ça tombe un peu parce que voilà, mais il y a c'est des bulbes, hein, donc des bulbes de tulipes. Regardez les tulipes. Comment elles sont belles. Elles sont magnifiques. Il y a un bulbe de jacinthe, des muscaris blancs. J'avais jamais vu de blanc. Je savais même pas que ça existait. Donc, du coup, je suis trop contente. Et puis, on a des petites narcisses. Voilà, des narcisses comme ça, petites, et des comme ça. Et celle-ci, je les trouve magnifiques. J'en avais dans mon jardin. Tous les ans, ça refleurissait et ça n'a pas refleuri cette année. Mais en même temps, c'est un coin où il y a beaucoup de trous de rongeurs en dessous de la terrasse. Et je pense que du coup, les bulbes, ils ont dû être bouffés. Sauf les muscaris, parce que bon, les muscaris, c'est pas trop de problème, les muscaris, pour se reproduire, on va dire. Mais ouais, franchement, les tulipes, elles sont magnifiques, quoi. Regardez, cette façon d'être éclatée, là, un peu façon pivoine et tout. Je trouve ça magnifique. Puis ça sent bon, ça sent tellement bon en plus. Je suis trop contente. Donc là, je laisse comme c'est pour l'instant. Il y avait des chocolats dedans, mais je les ai mangés. Hein. Et voilà, du coup, après, je les replanterai dans mon jardin. Mais je pense que je planterai la composition telle qu'elle. Je vais retirer le plastique et le panier, bien sûr. Mais je pense que je planterai des bulbes tous ensemble, comme ça. C'est trop beau. Je suis trop contente.